Effectivement. Puis justement, là, on parle de Matthews. Selon vous, là, pour le Trophy Hart, est-ce qu'Austin Matthews pourrait être un candidat? On a vu l'image partagée par The Athletic hier qui mettait Austin Matthews vraiment en tête de liste pour le Trophy Hart, le joueur le plus utile. Matthews, écoutez, 92 points là, déjà en date d'hier. Il y en a eu quelques autres hier aussi. Donc, ça s'approche du 100 points en tout cas. Et est-ce que vous pensez que c'est lui le meilleur candidat pour le Trophy Hart, Stéphanie? Est-ce que tu penses que c'est lui ton choix, Matthews? Ou Je suis pas sûre que ça serait mon. Ben, c'est probablement qu'il fait partie des choix. Il marque des buts, ouais. il rentre des points là, de façon. C'est une horloge. Ça fait des années qu'on dit Ovechkin sort toujours la même. Il marque toujours la même place. Comment ça, on ne l'arrête pas? Ben, Matthews, c'est un peu ça. Il fait son petit pull shot. Il y a un tir qui est dévastateur. Mais des fois, je pense qu'on a tendance à oublier le MVP. C'est pas nécessairement ce qu'on considère comme étant le meilleur joueur, mais comme étant celui, si tu l'enlèves du line-up, quelle équipe a le plus mal. Fait que c'est toujours là que je trouve que la question c'est rendu dans le crunch. J'ai pas été en mesure de faire tout le breakdown, mais le type de but, à quel moment ils sont marqués. Ils sont marqués contre des équipes. C'est sûr que tu scores beaucoup de buts contre Arizona, Canadien de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa. On le voit dans plein de ligues. Là, il y a beaucoup de buts. Puis quand on fait un petit peu la répartition de ces buts-là, ben, tu te rends compte que c'est dans les équipes du dernier tiers. Est-ce que c'est pas le cas de Matthews. Matthews a beaucoup, beaucoup de buts marqués en prolongation, des buts vainqueurs. On le voit énormément. Donc, moi, ça joue en sa faveur. Est-ce que c'est lui le joueur le plus important pour son équipe? Je suis pas certaine, mais dans la définition, évidemment, ceux qui votent le voient peut-être pas de la même manière, mais c'est dans cet esprit-là. On voit quand les joueurs sont absents, quel impact ils ont sur leur équipe, à quel point là, ça devient difficile de marquer des buts, ou est-ce que d'autres sont capables de prendre le spot. T'sais. C'est sûr que McDavid à Edmonton, il marque pas. Bon, lui et Draisaitl, mais il marque pas. C'est excessivement difficile pour son équipe. Donc, est-ce que ça le rend... Bon, est-ce qu'il y a un travail de DG à faire à Edmonton? Oui, probablement depuis que la majorité d'entre vous est née. Donc, mais en même temps, ben, c'est là l'importance d'un joueur qu'il a versus. Puis, on peut parler de certains joueurs en Caroline, des gars moins spectaculaires, mais il y a certains gars là-bas qui sont vraiment, vraiment indispensables au succès de leur équipe. Absolument. Puis je regardais pour le fun les statistiques dont on parlait. Matthews, il y a beaucoup de points contre les Devils notamment, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup contre le Canadien, pas beaucoup contre le Kraken. Évidemment, ils n'ont pas joué souvent. Il n'y a pas beaucoup La de bonne points nouvelle, contre c'est qu'il ne Ottawa. passera pas ces deux-là en série. Non, c'est ça, effectivement. Mais quand même, il marque des buts. Il va chercher des aides contre des clubs qui sont forts, là, tout de même. 95 points maintenant pour Matthews. Julien, de ton côté, c'est qui ton candidat pour le Trophy Hart? Est-ce que c'est Matthews? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Matthews, c'est clair qu'il a un impact incroyable sur son équipe. Encore faut-il qu'il le prouve en série. Ouais. Mais c'est dans la saison. Là. Fait que, évidemment, ça ne compte pas, là, je le sais. Là, mais bon. Pour moi, personnellement, c'est Chesterkin. Honnêtement, les Rangers ne sont même pas dans les séries s'il n'est pas là. Honnêtement, tu regardes son pourcentage d'arrêt. Je l'ai dit plusieurs fois cette année, mais je vais me répéter. Les Rangers sont lui qui accordent le plus de chances A+, de toutes les équipes de la Ligue nationale. Puis lui, ben, c'est lui qui a le meilleur pourcentage d'efficacité. Fait que faites le calcul. Là. Il sauve complètement son équipe. Là. On ne peut pas dire saison parfaite dans la vie en général, mais sérieusement, il est en cheveu de d'avoir une saison parfaite. Mais encore là, tu vois, moi, McDavid, je ne suis pas un gros fan de McDavid, mais ce que Stéphanie dit, c'est vrai, c'est dans le sens, enlève McDavid du line-up, puis Edmonton sont probablement dans le dernier tiers de la ligue. Il produit tellement. Il est capable à lui seul de gagner un match plusieurs fois dans une année, donc automatiquement, c'est des victoires de plus que ça apporte à l'équipe. Mais c'est tellement... Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer notre choix. Il y a beaucoup de facteurs circonstanciels. Tu as l'équipe dans le classement et où. Après ça,
la position aussi. Puis comme a dit Stéphanie, les bonnes performances, c'est contre quelle équipe, c'est contre dans quel moment. Donc, c'est tellement à prendre en considération. Je ne suis pas convaincu que tous ceux qui votent pour le Trophy Hart vont avoir ces informations-là ou vont prendre la peine d'aller les prendre. Donc, il y a quand même un peu un concours de popularité aussi à travers ça. Donc, c'est pas une science exacte, là, on s'entend, le Trophy Hart. Mais oui, Matthews peut faire partie des candidats, ça, il n'y a aucun doute. Est-ce que c'est mon choix? Non. Est-ce que ça va être le choix des gens? Peut-être. Je ne sais pas. Bon, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Luc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la course au Trophy Hart en ce moment dans la saison? J'ai 4 joueurs en tête. Ah ouais, non. Dis-donc juste un pour commencer, j'ai pas le goût que tu voles le mien. Matthews. Matthews fait partie de la liste. Moi, c'est Draisaitl est deuxième. Huberdeau est dans la liste. Mais mon choix pour être nommé vainqueur du Trophy Hart. Est-ce que je peux le nommer? Vas-y, mon cher. Roman Josi. Voilà, on voit que tu as très bien fait d'avoir. Roman Josi, d'après moi, va gagner le Trophy Hart. Pourquoi? Défenseur qui connaît la meilleure saison de sa carrière. Défenseur qui va dépasser les 90 points, qui va s'approcher des 100 points en une saison, ne l'atteindra pas. Efficace dans les deux sens de la patinoire. Une défensive qui fait partie depuis ses débuts à Nashville et en plus qui a aidé à faire ramener une relève avec le départ de Soto et Weber il y a de cela 6-7 ans. Donc, on a réussi. Roman Josi a démontré du leadership et en plus, 36,5% des buts des prédateurs, le défenseur est impliqué. Cherchez-moi en carrière, dans les 5 dernières années, un défenseur qui est autant bon défensivement et qui en plus est impliqué plus de 1 but sur 3 de sa formation. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, c'est une saison absolument exceptionnelle que connaît Roman Josi. Et quand on parle de retirer un joueur de l'alignement et de voir qu'est-ce que ça fait, moi, je m'excuse, retirer Roman Josi de Nashville, et je peux vous garantir une chose, Nashville pogne tout un mur si Josi n'est pas là. Oui, tu as raison. Tu as raison, effectivement, c'est un très bon point. Puis je pense que tu m'as convaincu parce que moi, honnêtement, j'avais Shesterkin en tête, mais c'est un autre joueur qui vraiment fait une grosse différence pour son équipe. Mais effectivement, il y a aussi une saison absolument phénoménale. Nicolas, t'avais-tu un autre nom en tête ou Ben, j'avais Josi qui était parmi mes candidats principaux. C'est sûr, pour revenir à ce qu'on disait à propos de Matthews, c'est le fait que tu as Matthews, Marner dans la même équipe, McDavid, Draisaitl dans la même équipe. Ça devient plus difficile, un peu comme on le disait tantôt, de déterminer si tu enlèves seulement celui-là, si ça va avoir un aussi gros impact que dans d'autres formations. Moi, je vais aller avec un joueur un peu du champ gauche. Je vais aller avec Kirill Kaprizov pour le Trophy Hart. Je sais qu'il ne sera même pas nominé, ne le gagnera assurément pas. Mais 40 buts, 87 points cette année. Il a 16 points de plus que son plus proche coéquipier. C'est impressionnant, il fait tout sur la patinoire. Je me rappelle encore de la rencontre contre le Canadien plutôt cette année où il tournait autour de la patinoire avec la rondelle. Il contrôle le jeu comme il veut, il est explosif. L'an dernier, quand le Wild a connu une aussi bonne saison avec son arrivée, je me disais c'est peut-être juste parce qu'on est dans une division plus faible. Il y avait le contexte de la pandémie, tout ça, on jouait contre les mêmes équipes. Mais force est de constater que cette année, c'est encore aussi impressionnant et Kaprizov n'a pas ralenti. Donc, pour moi, ça serait quand même un choix logique. Mais comme je dis, je ne crois pas qu'il va être considéré en raison du fait qu'on va aller peut-être avec des joueurs qui ont une plus grande production offensive, parce qu'on vu qu'on le mélange souvent avec le meilleur joueur tout simplement. Mais comme Luc le disait, le Roman Josi serait probablement mon deuxième choix parce que c'est impressionnant la saison qu'il connaît là. Je suis un peu surpris de voir Charlie McAvoy devant Josi sur cette liste-là. Johnny Gaudreau aussi, deuxième, incroyable quand même. Oui, il y a une grosse saison. Oui, je pense pas qu'il va gagner ça, là, mais une grosse saison. Moi, personnellement, si j'avais un choix à mettre, un top 3, là, ce serait Josi, Huberdeau et Shesterkin. Et Huberdeau mérite sincèrement d'être dans les top 5 finalistes et même dans le top 3 finalistes pour le Trophy Hart. Oui, effectivement, les Panthers sont pactés tout un club, là, on va être franc. Là. Aller chercher Claude Giroux également. Mais c'est tout simplement ce qui l'amène. Tu le vois, ce gars-là est toujours souriant dans l'environnement des Panthers, que ce soit sur la glace, même en dehors de la glace, en dehors des entrevues. C'est jamais plein dans les pires années des Panthers que ça allait pas bien.
On construisait quelque chose. Vraiment, Huberdeau, à mon avis, je dirais peut-être pas le Trophée Hart, mais comme je pense qu'il va, pour le joueur, c'est-tu c'est-tu le Pearson ou je me trompe de trophée? Le Ted Lindsay. Le Ted Lindsay, exactement. Moi, je pense que Huberdeau là, pourrait être un excellent choix également pour le Ted Lindsay. Oui. C'est sûr que moi, je serais curieuse de voir. On sait que la Ligue nationale est quand même conservatrice. Donc, à savoir s'il nommerait un MVP comme étant un défenseur. Parce que personnellement, c'est sûr que le coach en moi, mon défenseur favori dans la LNH, c'est Romagnosi. Il est fluide avec la rondelle, ses déplacements sur la ligne bleue. Oui, Kyle McCarr, là, mais l'expérience défensive là, de Romagnosi est dans une autre stratosphère. Mais je lui souhaite, mais j'aimerais voir si les votants pour le Trophée Hart vont considérer la position alors qu'on y va d'habitude vers un joueur offensif. Puis, je suis très surprise de voir que Huberdeau n'est même pas considéré là, dans le top 10. Oui, ben ça, c'est un journaliste qui a publié ça. Mais je pense que nous, on s'entend pas mal tous. On reconnaît le mérite de Jonathan Huberdeau, effectivement.